Alors je comprends, je vais pas vous engueuler, mais faut qu'on parle. Parce que cette vidéo, je voulais pas la faire à la base. Je me suis dit, ouais, Spider-Man, tout le monde va en parler. Ça va être le sujet qu'on va voir partout. Qu'est-ce que tu vas avoir à dire de plus que les autres? Si c'est juste pour surfer sur la tendance, ça sert à rien. Mais après, j'ai vu l'engouement des critiques, des spectateurs, des vidéastes, et je me suis dit, non, c'est trop, faut que j'en parle. Mais avant ça, petit récap du film. Et je vous préviens, il y aura des spoils, mais on va faire une zone sans spoiler et une zone avec spoiler. Donc pour toutes les personnes qui auraient peur de se faire divulgacher, vous inquiétez pas. Alors que le monde entier a appris la véritable identité de Spider-Man, Peter doit maintenant affronter les enquêtes gouvernementales et le jugement de l'opinion publique. Excédé par toutes les répercussions sur lui et ses proches, il demandera au Docteur Strange de faire oublier à tous qu'il est Spider-Man. Mais à cause d'une mauvaise manipulation, le sort a amené quelque chose de bien plus grave. Alors, sans spoiler, ce film est horrible. Pas parce qu'il est nul, il est même plutôt sympathique. Et pour un film de 2h30, ça passe plutôt vite. Mais avec toutes les cartes qu'il avait en main, juste sympa, c'est pathétique. Comment tu peux te foirer à ce point-là avec un matériau de base aussi prometteur? Et encore une fois, je comprends très bien qu'il y ait des gens qui aient aimé. Il y a même des collègues vidéastes qui ont adoré. Et pourtant, c'est le genre à d'habitude être bien plus dur que ça. Et oui, effectivement, le film a quelques arguments pour lui. Oui, Peter a une évolution intéressante et se rapproche enfin d'un Spider-Man qu'on a pu voir dans les anciennes sagas ou dans les comics. Effectivement, il y a de bonnes idées pour amener à ça. Et oui, il y a aussi le fanservice, bien sûr. Mais c'est pas ce qui fait un bon film. C'est même d'autant plus rageant d'avoir de l'or dans les mains et en faire que du bronze. Alors oui, le bronze c'est joli, c'est sympa, mais quand t'avais de l'or, fais de l'or, fais pas du bronze, espèce de... Bon, maintenant que vous avez mon avis global, on va pouvoir entrer dans les détails dans ce que je veux dire, et donc, on va spoil. Et on va commencer par l'apparition d'Andrew Garfield et Tobey Maguire qui pour moi représentent une grande partie des défauts du film. Parce que oui, c'est sympa, Waouh, Andrew Garfield, waouh, Tobey Maguire, waouh, incroyable. Mais ils le font comment? Alors pour Andrew Garfield, je dis pas à la rigueur, pourquoi pas, c'était pas intéressant, mais il y avait une espèce d'idée genre Ned qui fait je veux Peter Parker, je veux Peter Parker. Et on voit au loin, un peu flou, un peu dans l'ombre, Spider-Man, et plus il s'avance, plus on se dit mais c'est pas le costume de Tom Holland ça? Et effectivement c'est celui d'Andrew Garfield. Là encore pourquoi pas, il y avait un petit truc. Mais alors pour Tobey Maguire c'était juste pathétique. Je vais beaucoup se dire ce mot je pense. C'était juste pathétique. Genre le mec il était là en mode salut, c'est moi. Voilà. Alors je reproche pas ça à Tobey Maguire ou à Andrew Garfield, mais vraiment à Jon Watts qui n'a pas su filmer l'arrivée de ces deux icônes. Parce que c'était quand même le truc, et pour une fois que Marvel a caché quelque chose comme ça dans son film, parce qu'on se rappelle la bande-annonce de Civil War qui spoilait l'arrivée de Spider-Man dedans, parce que c'est vrai que Captain America contre Iron Man, ouais, ça allait pas donner envie aux gens, fallait donner du Spider-Man pour qu'ils aient envie, évidemment. Non, pour une fois, cette fois-ci, ils n'ont pas spoilé l'arrivée d'Andrew Garfield et Tobey Maguire dans les bandes annonces. Au contraire, ils ont même essayé de faire en sorte qu'on en sache le moins possible. Et c'est tout à leur honneur, mais pour en faire quoi? Rien du tout. Et ça vraiment, c'est ça pour quasiment toute la réalisation du film. Il n'y a pas de vraies bonnes idées, à part vite fait une ou deux, genre par exemple quand il est dans l'appart de Happy, Tom Holland, et qu'il se dit, sens d'araignée, il se bat dans l'appart un peu, et qu'au bout d'un là, Willem Dafoe, il est en train de vriller. Ça, à la rigueur, il y a une petite idée de mise en scène un peu sympa, où je crois que c'est JDG qui en parlait dans l'intro, quand Peter, il rentre chez lui, il y a Tante May et Happy qui parlent de leur rupture, et Peter, il veut fermer les stores, il y a une espèce de plan séquence. Pas dégueulasse, c'est intéressant, mais il y a rien à part ça, et c'est même pas des trucs incroyables, quoi. C'est juste, ouais, sympa, il y a 2-3 bonnes idées, mais sinon, c'est nul. Parce que je parle de l'arrivée d'Andrew et Tobey qui est devenu anti-iconique, sans déconner, c'est vraiment l'inverse de l'iconisation du super-héros. Mais à côté de ça, même d'autres événements importants du film, c'est pas mieux. Genre la mort de Tante May, que dalle. Vraiment que dalle, c'était pas intéressant visuellement. Il y a la petite musique, vitef, et pourtant c'est pas la faute des acteurs. Par exemple Tom Holland, il joue bien.
c'est pas le souci, genre, ouais, il avait l'air triste, Tante May, j'aimais bien le côté, bah qu'est-ce qu'il y a, je vais bien, pourquoi tu me regardes comme ça, Peter? Alors qu'en fait, elle avait un truc sur le côté, qui s'en rendent pas compte tout de suite, mais la réalisation et la manière d'amener le moment ne nous permet pas, en tant que spectateur, de vraiment être impacté par la scène. On l'a pas iconisé comme il fallait, on l'a pas amené comme il fallait. Et ça, c'est sans parler du sauvetage de MJ par Andrew Garfield qui était une bonne idée en soi. Et si vous vous posez la question, ma saga Spider-Man préférée, c'est les Amazing, mais bref, l'idée est bonne en soi. Qu'Andrew Garfield sauve MJ alors qu'il n'a pas pu sauver Gwen, oui, c'est une très bonne idée, mais déjà, le moment en lui-même, l'iconisation est nulle, encore une fois, la mise en scène est plate au possible, je veux dire, il passe ça 2 secondes, et heureusement qu'Andrew Garfield s'est bien joué, parce que si t'as pas vu la Amazing, c'est limite Osef, y'a rien, c'était Chef Otaku qui disait que ils auraient dû shonéniser la scène, et je suis grave d'accord, ils auraient dû en faire des tonnes, vraiment, quand tu vois, et il y a beaucoup de gens qui le remettent sur Twitter, la différence avec la mort de Gwen dans Amazing 2, et cette putain de scène, il y a un écart, on passe d'une scène vraiment très bien construite, avec un ralenti, avec la toile qui fait une espèce de main, à une putain de scène de téléfilm, voire de série, un peu low cost d'ailleurs. Et même si t'oublies la réalisation, dans la manière de l'amener, c'est mal amené, parce que, ok, Andrew Garfield, il dit, oui, j'ai perdu Gwen, I'm so sad, je suis triste. Ok, il le dit. Mais déjà, encore une fois, sans le talent d'acteur d'Andrew Garfield, ça se ressentirait pas des masses avec la mise en scène, hein, mais même sans parler de ça, ça change quoi? Parce qu'en termes de Spider-Man, il n'y a pas grand chose qui le différencie des deux autres. Alors oui, ils ont quelques subtilités, hein, je dis pas, hein, Tom Holland c'est le jeune un peu plus fougueux, Tobey Maguire il est un peu plus vieux sage, et Andrew Garfield il est l'entre-deux, mais c'est pas assez bien montré, je trouve. Par exemple, le côté vieux sage de Tobey Maguire, il aurait pu être amené bien plus à fond. Le côté fou de Tom Holland, il est bien amené pour le coup. Avec le fait qu'il se rend pas compte de ses actes, comme avec Doctor Strange en mode ah oui d'ailleurs vous pourriez faire en sorte que machin se rappelle de moi, machin se rappelle de moi. On en parlera plus tard de ça, mais c'est un truc qui montre son immaturité. Mais Andrew Garfield et Tobey Maguire, je trouve que c'est pas assez bien montré, et Andrew Garfield aurait pu avoir un autre rôle dans l'histoire, une espèce de dualité en mode Tom Holland il est au milieu, il est jeune, il est fougueux, il est un peu paumé, et d'un côté t'as Andrew Garfield qui sera en mode un peu plus, pas haineux, mais tu vois ce que je veux dire, genre vraiment Batman, Batman versus Spider-Man, et de l'autre côté t'as Tobey qui sera en mode un grand pouvoir implique des grandes responsabilités, et qui pourrait même aider Andrew Garfield. Alors peut-être qu'ils ne l'ont pas fait pour le côté fallait que Andrew et Tobey soient aussi bien l'un que l'autre, et que bah peut-être que Sony ou Andrew ou je sais pas qui aurait dit ouais mais on peut pas faire en sorte qu'Andrew Garfield soit moins bien que Tobey, et ça aurait pas été une question de moins bien en fait. Je trouve que c'est un truc que se posent des entreprises, mais pas des gens qui réfléchissent à un scénario, à un film. Andrew Garfield c'est mon Spider-Man préféré, mais s'il avait été en mode Dark Spider-Man, j'aurais été trop heureux, j'aurais été trop en mode ah oui d'accord, donc après Gwen il a eu du mal, et je parle pas Dark en mode ouais faut buter les méchants et tout, mais en mode plus violente, genre tu le laisses en vie mais tu le maraves un peu avant, tu vois. Au final ils ont ramené Andrew et Tobey juste pour le fan service, et ils les ont pas du tout exploités. Enfin si, un tout petit peu, mais tellement peu que t'aurais pu ramener Captain America vieux et le fantôme d'Iron Man que ça aurait été pareil au final. Ça sert à rien, alors que, encore une fois je le redis, ils auraient pu grave bien exploiter le truc. Et le problème de l'exploitation des personnages, ça va pas qu'avec les Spider-Man, parce que bon, outre le lézard et l'homme sable qui ne servent à rien, parce que oui, ils servent à rien, tu peux me dire, oui, mais l'homme sable, il aide 2 secondes Spider-Man et il fait des temps. Il sert à rien, tu l'enlèves de l'équation, c'est quasiment la même chose, hein. Alors le lézard, c'est encore pire. Alors, outre ces deux-là, que je veux même pas en parler tellement ils sont anecdotiques dans le film, les autres, c'est pas spécialement mieux, à part le bouffon vert qui s'en sort pas trop mal, dans le sens où le côté Dr. Jekyll Mr. Hyde est bien exploité. Bon, ça aurait pu être encore mieux, mais c'est pas dégueulasse. Tu prends Octopus, ok c'est cool, il a sa rédemption, mais qu'il avait déjà eu dans Spider-Man 2, donc ça fait redite, et encore une fois ça aurait pu amener des choses, tu vois, genre Octopus qui aide par exemple Tom Holland en mode non ne succombe pas à la haine, ou genre de truc où tu m'as sauvé, c'est à moi de te sauver. Il fait pas grand chose Octopus. Pour ce qui est d'Electro, bah alors Electro c'est bah c'est plus Electro quoi, enfin c'est plus le même que les Amazing. Et ça encore j'ai pas grand chose contre. Déjà pour le design, alors je préférais l'ancien design personnellement, mais c'est une question de goût. Mais le fait que maintenant il soit jaune et qu'il ait ce design là, ça s'explique, dans le sens où nouvelle électricité, nouvelle énergie, donc c'est pas la même couleur. Pourquoi pas?
pourquoi pas, c'est un peu tiré par les cheveux, mais à la rigueur, admettons pourquoi pas. Et le fait qu'il ait des cheveux, que machin, pourquoi pas, dans le sens où, comme l'électricité est pas la même, et apparemment elle a l'air de meilleure qualité dans cet univers, pourquoi pas, hein. Bah du coup il a pu se retransformer en humain, et quitte à se retransformer en humain, il a peut-être réussi à se mettre des cheveux et tout. Par contre pour la personnalité, c'est pas parce que t'es devenu beau gosse, parce que oui, Jamie Foxx est ultra beau gosse, hein, ne nous mentons pas. C'est pas parce que t'es devenu beau gosse que ça y est, tu es une nouvelle personnalité. Il a totalement changé de personnalité, Max. Et c'est marrant, il est marrant en soi, hein, il a 2-3 bonnes blagues et tout, mais c'est pas cohérent, et à la rigueur, tu me diras, si ça servait à quelque chose, pourquoi pas, mais ça sert à rien. C'est juste pour avoir un comique de service en mode, j'ai cru que t'étais noir en fait, parce que tu viens du Queens. Encore une fois, c'est pathétique. Alors, je vais revenir vite fait sur le bouffon vert, parce que oui, il est pas très bien exploité, oui, c'est le mieux exploité des vilains, mais il y a un truc que je me dis, c'est pourquoi ils ont pas ramené le bouffon vert de The Amazing pour faire un truc, parce qu'il y avait quand même quelque chose de grave stylé à faire. Parce que dans le film, il y a Willem Dafoe qui est là en mode Oscorp n'existe pas. Déjà, ce que je trouve de grave intéressant en soi, c'est pas exploité, mais encore c'est pas si grave si c'est pas exploité, mais comme il y a Tony Stark et son entreprise, Stark Industries, ça veut dire que Oscorp n'a pas pu se développer. Ça peut être ça l'idée, et moi j'aime bien l'idée. Mais bref, ouais, mon entreprise n'existe pas, et mon fils, Harry. Et vu comment il traitait Harry dans la trilogie de Sam Raimi, en mode, dans le 1 en tout cas, ce qui était pas dans les autres, mais vu comment il le traitait, et qu'il a l'air de regretter en disant ça, hein, du coup, mon pauvre, Harry, il est pas là et tout, ça aurait été sympa que le Harry de The Amazing, il vienne, lui dont le père était un vrai salaud avec lui, et que chacun trouve avec l'autre un acte de rédemption père-fils, tu vois. Ça aurait été grave sympa, et d'autant plus que Andrew Garfield aurait pu avoir son acte de rédemption et sauver son ami Harry de son univers, etc. Bref, il y avait grave des trucs à faire, et en méchant, pas mis dans le film, pas exploité, c'est con, et ça... Enlève l'homme sable, enlève le lézard, et mets-le, pourquoi pas. C'est Venom. Parce que scène post-générique, il y a le Venom version Tom Hardy qui lâche une goutte de Venom dans l'univers, c'est cool, t'es content, mais avoir le Venom de Spider-Man 3, ça aurait pas été plus simple, déjà, plus logique, et surtout, ça leur aurait permis d'avoir le symbiote dans l'univers du MCU sans avoir cette putain d'explication scénaristique de merde de tous les Venom, en fait, ils sont symbiotés les uns aux autres et ils savent tous les uns des autres. Ce qui va leur poser une épine dans le pied sur le long terme, je pense, parce que ils pourront pas faire des Venom en mode je cherche Spider-Man, je sais pas qui c'est. Donc ça, déjà, c'est un problème. Et c'est dommage de pas avoir exploité Venom. Et le truc de mettre les anciens ennemis de Spider-Man dans Spider-Man, ça fait que, dans No Way Home, ça fait que tu te dis pourquoi pas lui, pourquoi pas lui, pourquoi pas Gwen, pourquoi pas Mary Jane? Parce qu'on parle des ennemis, mais même les alliés, genre. Parce que c'est bien, Andrew il sauve MJ, il la sauve, c'est mal exploité, c'est de la merde, mais il la sauve, wouhou. Bref, mais voir Gwen une dernière fois avant de revenir dans son univers, et savoir qu'une fois dans l'univers, elle sera de nouveau morte, ça aurait pas été super beau, super classe. MJ, j'aurais bien aimé la voir, parce que Kristen Dunst, c'est toujours sympa de la voir, mais comme l'arc Spider-Man Tobey Maguire est fini, ça aurait été sympa peut-être à la rigueur pour le côté comment Andrew Garfield, il aurait pu les regarder en mode j'ai le seum, ou comment Tom Holland, il aurait pu prendre de l'expérience de Tobey Maguire pour pas faire les mêmes conneries, ça aurait été intéressant aussi. Après, je comprends qu'on mette pas tout le monde, ça aurait été trop le bordel, mais dans ce cas-là, t'aurais pu enlever certains personnages qui servent à rien, comme l'homme sable ou le lézard, encore une fois. Et je suis pas de ceux, par contre, je préviens, qui disent ouais, bah dans ce cas-là, autant mettre Kraven le chasseur, autant mettre le vautour, autant mettre machin, autant mettre truc, autant c'est la fiesta. Ça aurait pu être stylé, mais au bout d'un, ça aurait été trop. Et visiblement, le MCU n'est pas Spider-Man Into the Spider-Verse pour savoir faire des trucs comme ça de bonne qualité. Donc bon, qu'est-ce que je te dise moi, Et au niveau personnage, on n'a pas fini, parce que dans les gentils, il en reste. Et alors, autant Tante May, je trouve ça sympa en vrai, l'arc qu'elle a, et faire de Tante May le nouveau oncle Ben en mode un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. C'est assez intéressant et ça a beaucoup de sens. Je trouve que Ned et MJ servent à rien, enfin pas à grand chose en vrai, sauf pour des facilités, mais scénaristiquement on en reparlera. En vrai, ils sont là juste pour être là, je trouve, en vrai. Ils ont un ou deux petits trucs, me faites pas dire ce que j'ai pas dit, mais ils servent pas à grand chose. En fait, à part faire quelques blagues de merde ou dire à Peter t'inquiète, on te soutient, même si tout le monde sait que t'es Spider-Man, ils ont pas d'intérêt, et limite le film aurait pu faire sans eux, juste en parlant d'eux, sans qu'on les voit, ça aurait été pareil. Et alors, le dernier personnage dont je voudrais vous parler, oui je passe du coq à l'âne comme ça, je suis malade, je t'emmerde, c'est le Doctor Strange,
qui est devenu très con. Mais j'ai pas m'éterniser dessus, tout le monde l'a dit, il est devenu con, pourquoi il accepte ce truc d'un gamin? Et le pire, c'est que les justifications sont méga nazes, dans le sens où, oui, un peu de l'ego de Doctor Strange qui pensait qu'il pouvait maîtriser le sort, oui, Peter a aidé à sauver l'univers, oui, mais ça suffit pas pour mettre en péril l'univers et le multivers en fait. Et on va parler maintenant des incohérences parce que là, niveau scénario, il y a pas mal de trucs à dire. Bon, à la rigueur, que Ned il puisse ouvrir le portail avec les bagues là parce qu'il a de la famille magique comme Rey dans Star Wars, ok, mes couilles, c'est débile, mais admettons. Pourquoi pas? Que Strange accepte que Peter fasse son sort pour la raison dont on a parlé tout à l'heure. Que Peter demande « Ah mais en fait, est-ce que je pourrais faire en sorte que MJ elle se souvienne de moi et Ned et machin ?» Pourquoi pas? En plein dans le sort, mais pourquoi pas? Même en oubliant qu'ils auraient pu parler des tenants et des aboutissants du sort avant de le lancer. Pourquoi pas? Ça fait beaucoup de pourquoi pas quand même, hein. Et encore, je dis pourquoi pas, je dis indépendamment pourquoi pas, mais là, tous mis ensemble, c'est impardonnable déjà. Mais alors, surtout, la fin, si tout le monde oublie que t'es Spider-Man et que tu es Peter Parker, alors le sort s'enfermera et machin, et tout le monde, bye bye, tu vois. C'est complètement con. C'est complètement con et ça va tellement avec la connerie de en quoi ce sort-là a pu amener le multivers et... En fait, j'ai même pas envie d'y réfléchir parce que tu sens que Disney n'y a pas réfléchi. Tu sens qu'ils se sont dit ah bah on a besoin du multivers alors comment faire? Ah bah on pourra pas mettre les trucs de Loki, on pourra pas mettre les trucs de WandaVision parce que bah les gens n'ont peut-être pas vu les séries, hein, donc faisons ça. Et c'est fatigant en fait, Mon Dieu. Mon Dieu. En fait le problème c'est pas Ned, c'est pas Doctor Strange, c'est pas cette petite facilité scénaristique, c'est le problème c'est qu'il y en a plein qui sont pas forcément petites et qui s'accumulent au bout d'un moment. Et à la rigueur, le film serait bon sur le reste, mais même pas en fait. Et c'est ça le problème, c'est que à part son fanservice et ses caméos, le film il a pas grand chose pour lui. Alors au lieu de critiquer juste pour critiquer, je vais vous dire ce que moi j'aurais fait globalement et grossièrement pour le MCU avec Spider-Man. Donc le premier film, Homecoming, j'aurais fait un mélange entre Homecoming et Far From Home. En gros j'aurais introduit Spider-Man, introduit le fait que Ned et MJ savent que Peter Parker est Spider-Man, l'amour entre MJ et Peter, et j'aurais mis à la fin du premier film que tout le monde sait que Peter Parker est Spider-Man. Alors ça aurait peut-être été un peu trop chargé, mais pas tant que ça en vrai je pense, et surtout ça aurait permis un truc très avantageux, c'est qu'on aurait pu avoir un deuxième film juste sur le fait que tout le monde sait que Peter Parker est Spider-Man, et un troisième juste sur le multivers. Le deuxième, Peter Parker et Spider-Man, tu as vraiment à 100% les tenants et les aboutissants sur 2 heures, 2 heures et demie, et à la fin, Peter demande à Strange de l'aider, blablabla, et à la fin du film, tu vois la tentacule d'Octopus, tu vois Octopus apparaître qui fait « Hi Peter », fin du film, tout le monde en mode « What the fuck ?» Et le troisième film, c'est que sur le multivers, les personnages qui reviennent, et là, t'as le temps de développer un peu plus les personnages, t'as le temps de développer que ce soit les méchants ou les gentils, et rouler jeunesse. Parce que l'un des autres problèmes de ce film, c'est que t'as rien le temps de développer à fond. Tu le montres, tu le dis, mais sans jamais aller au bout de ton propos. Ouais, Peter, il a des problèmes avec le gouvernement. Matt Murdock arrive. Ouais, vous inquiétez pas, c'est réglé. Ouais, Peter a des problèmes avec l'école. Oh bon on n'a pas le temps de s'en occuper, il va aller voir Doctor Strange. Oui, pourquoi il va voir Doctor Strange? Oh parce qu'en fait, il peut pas aller au MIT, il est triste avec ses potes. Ouais, Andrew Garfield et Tobey Maguire, viens. Andrew Garfield, il est en mode sniff sniff ma copine. Ouais, on n'a pas le temps. Et on n'a jamais le temps de rien, et c'est ça qui est dommage. Donc, diviser le film en 2 parties, ou alors tu fais le premier film, Homecoming, le deuxième film, Far From Home, comme ça. Moi j'ai pas trop aimé ces 2 films, mais admettons. Et après, tu fais un troisième film en 2 parties. Pourquoi pas, à la rigueur. Mais le pire, c'est qu'il y a des idées qui sont pas dégueu, mais vraiment très mal amenées. Genre, Tante May qui dit à Tom Holland, mais si, faut que t'aides les méchants plutôt que direct les renvoyer chez eux. C'est une très bonne idée, ça. Et qu'elle paye les conséquences de ça, et qu'ensuite Tom Holland il est en mode, ouais, je pense plus qu'à ma gueule maintenant. Et qu'Andrew Garfield et Tobey Maguire l'aident à aller sur le bon chemin. C'est une bonne idée, mais c'est mal amené, c'est mal exécuté. Pareil comme le fait que Tom Holland à la fin il se résout un peu comme Tobey Maguire dans Spider-Man 1 à laisser Ned et MJ tranquilles pour pas les blesser et à faire sa vie en mode prolo, c'est une bonne idée, mais ça a été tellement amené de manière grossière et de manière mal branlé que quand tu y arrives, tu sens pas que c'est une conclusion, tu te dis juste ah d'accord, il a vu la cicatrice sur MJ et il a décidé ça. Alors que non, ça avait été un peu préparé en amont, mais tellement de manière naze, je trouve, que ça arrive comme ça en fait. Et c'est vraiment dommage.
Pour conclure, il y a plein de trucs que j'aurais pu dire. J'aurais pu parler de Jonah Jameson, dont l'idée est intéressante de le faire commencer dans une cave sur un fond vert, et le fait qu'il aille en mode complotiste, ça fait en sorte qu'il a un vrai plateau de ouf et tout. C'est intéressant, c'est mis en sous-texte, mais pour un truc comme ça, c'est pas si rare. Bref, il y a plein de trucs que j'aurais pu dire, mais je voulais vraiment parler de l'engouement autour du film et pourquoi moi je trouve que cet engouement il est pas justifié. Enfin si, l'engouement lui-même il est justifié, je comprends totalement qu'on ait eu envie de voir le film, mais je trouve que même si je comprends qu'on aime le film, hein, vraiment je le comprends, moi j'ai pas du tout aimé, mais je comprends qu'on puisse aimer le film, mais être aveuglé par le fanservice, par les surprises qu'on a eues, au point de pas réfléchir au fait de comment les bonnes surprises ont été intégrées au film, je trouve ça dommage, et je juge pas, hein, c'est vraiment pas un jugement de valeur, chacun pense ce qu'il veut, tu vois, mais c'est dommage de pas prendre un minimum de recul à ce point, tu vois. Genre, y a des collègues vidéastes qui ont pris le recul, genre par exemple le chef Otaku disait « Ouais, il y a plein de problèmes, mais j'ai kiffé ». Mais même là, j'ai l'impression que la prise de recul a peut-être pas été assez grande, je ne sais pas, peut-être. Et pour moi, le film a plusieurs gros problèmes, c'est déjà Jon Watts. Ce mec ne sait pas réaliser, le scénariste ne sait pas écrire, enfin il y a vraiment des gros problèmes. Et la méthode Disney-Marvel qui montre vraiment des grosses failles sur ce film. Alors je suis pas un anti-Disney, je suis pas un anti-Marvel, loin de là. J'aime beaucoup plein de Disney et il y a pas mal de Marvel que j'adore. Mais là clairement, il y a eu un gros problème sur ce film, c'est juste pas possible. Attends, on a les 3 Spider-Man, on a plein de méchants, on a 2h30 pour faire un film, on a un gros budget. Pour ça ? Sérieusement, pour ça? Et encore une fois, le film est sympathique, mais putain, sympathique. Encore une fois, je trouve ça pathétique. Je trouve ça pathétique. Et en vrai, j'aurais préféré qu'il y ait ni Andrew, ni Toby, ni tous les méchants des anciens films pour pas avoir cette amertume dans la bouche, tu vois. C'est comme Homecoming et Far From Home. Bon, j'ai pas trop aimé, mais je comprends qu'on aime déjà, et surtout, ça m'a pas déçu, ça m'a pas laissé ce truc, tu sais, en mode « Ah putain, ça a le mauvais goût ». Non, je me suis juste dit « Ouais bon, c'est pas pour moi, c'est pas mon Spider-Man, j'aime pas spécialement, mais tant mieux si les gens ont kiffé, tu vois. » Mais là, je peux pas l'accepter. Je peux pas l'accepter parce qu'ils avaient vraiment toutes les cartes en main pour faire un truc de ouf. Je dirais pas un chef-d'œuvre, je vais dire chef-d'œuvre, mais au moins un truc incroyable, tu vois, au moins Mais non, ils ont juste fait un truc... sympa. Et franchement, si c'est ça maintenant, le cinéma de divertissement blockbuster grand public, avec tous les moyens mis en place pour faire des trucs juste sympas, perso ça me fait peur. Alors voilà, cette vidéo est maintenant terminée, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la vidéo et du film dans les commentaires. Alors désolé d'avance si jamais j'avais pas l'air un peu bien, je suis en fin de maladie et donc... voilà. Je vais pas, surtout au niveau de la gorge, c'est pas ouf. Mais bref, j'espère que ça vous a plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à activer la cloche et surtout à partager la vidéo. Ça me ferait très plaisir. Et n'hésitez pas aussi à aller voir les critiques d'autres youtubeurs, vidéastes qui ont fait des vidéos sur Spider-Man. Parce que c'est toujours intéressant d'avoir plusieurs sons de cloche. Et autant, par exemple, j'ai vu qu'Écran Large était plutôt à charge contre le film, un peu comme moi. Et autant, il y a d'autres comme le Joueur du Grenier qui, au contraire, était très tranquille avec. Et je trouve ça intéressant d'avoir les deux points de vue. C'est le point de vue Écran Large du Randall Blazy et de l'autre côté chef Otaku, le Trooper JDG. C'est assez intéressant. Et le truc c'est que, comme j'ai dit, je comprends qu'on aime le film et tout, mais au moins les vidéastes, eux, qui ont aimé le film, ils étaient en mode, je vois les défauts, mais j'ai quand même kiffé. Et moi, ce qui m'a fait chier au bout d'un moment, c'est tous les commentaires qui disaient, waouh, meilleur film de tous les temps, meilleur Marvel, meilleur machin. Waouh, meilleur Marvel, sérieusement, Alors oui, d'accord, c'est sûrement des gamins ou des gens qui ont pas le recul, qui ont tweeté juste après la séance, mais encore une fois, je trouve ça dommage, surtout quand t'as eu Endgame ou Avenger 1 avant, quoi, ou Infinity War, je sais pas, ou Black Panther, enfin, il y a plein d'exemples, Gardiens de la Galaxie. Enfin bref, pour moi, c'est l'un des pires Marvel, surtout avec ce qu'il avait, enfin bref, like, abonne-toi, partage, etc. Et moi, je vais vous laisser, je vais aller essayer de pas trop crever de maladie, et en attendant la prochaine fois, passez une excellente journée, /soirée, /un sur votre espace-temps. Putain, j'en peux plus. Spider-Man, Spider-Man, friendly neighborhood Spider-Man, wealth and fame he's ignored, action is his reward, look out, there goes the Spider-Man.